Un point qui pose souvent question aux parents, aux élèves ou à la communauté, c'est qu'en est-il du français, donc ça c'est la troisième question, comme langue principale de scolarisation. Alors, c'est une préoccupation, comme je le disais, qui est importante des parents d'élèves en immersion, mais de tous les acteurs de l'éducation. Et l'idée, c'est de se dire, on souhaite en tant que parent que si mon enfant suit des cours en immersion, il ne perde pas son français, comme on peut parfois entendre, ils vont être moins bons en français. Donc on souhaite que les élèves, tant en filière immersive qu'en filière francophone, aient un niveau de français égal. Alors, quels sont les outils d'évaluation que nous avons utilisés lors de ce projet, donc que ce soit en primaire ou en secondaire? Nous avons utilisé toute une série de tests qui ont été validés dans la littérature internationale. Donc, par exemple, un test de vocabulaire réceptif. Vous vous souvenez des images, donc c'est le même test que celui que Christelle a expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est du vocabulaire réceptif. On doit reconnaître, mais pas produire. Alors, vous avez aussi un test de lecture à voix haute. Donc, ce test s'appelle l'Alouette. Donc, chaque élève nous lisait le texte de l'Alouette à voix haute. Voilà à quoi ça ressemble. J'arrive plus à lire les petits textes, mais c'est assez particulier comme texte. Mais c'est un texte validé aussi internationalement. Puis, ils avaient deux types de dictées. Donc, une dictée où vous avez plutôt des phrases indépendantes. J'essaie de lire là, c'est un peu plus gros. Donc, par exemple, la nuit, les campeurs n'arrivent pas à dormir. Ils se défendent contre les moustiques. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs. On avait un autre type de dictée qui est plutôt un texte continu, donc le départ du domicile familial depuis quelques années. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à quitter le domicile familial, etc. etc. Alors, que montrent nos résultats? Alors, donc ici, pour rappel, c'est mis sur le slide, mais on est en français. Donc vous voyez que vous ne retrouvez pas les petites étoiles qui montrent des différences significatives. Donc vous voyez que ce soit en primaire ou en secondaire, il n'y a pas de différence significative au niveau, donc ici c'est pour le vocabulaire réceptif. Donc conclusion ici, les élèves en immersion ne sont pas désavantagés en maîtrise de vocabulaire français. Ici on parle du vocabulaire réceptif. Qu'en est-il pour la lecture à voix haute? Alors, cherchez les étoiles, vous en trouvez une petite. Donc, conclusion, les élèves en immersion, donc vous avez aussi le primaire et le secondaire. Vous voyez qu'en primaire, il n'y a pas de différence donc pour la lecture à voix haute en français. Et vous remarquez une différence dans le secondaire. Et vous voyez vers où va la différence. Donc, c'est que les élèves en immersion sont légèrement avantagés en lecture française en secondaire. Donc, après, de nouveau, contrôle de toute une série de variables. Vous voyez qu'au contraire de le perdre, ils sont même légèrement avantagés. Qu'en est-il pour l'orthographe? Est-ce que quelqu'un voit des étoiles? Non, mais il n'y en a pas. Donc pour l'orthographe, même chose. Pas de différence entre les élèves en filière francophone et en immersion, en orthographe française, de nouveau après contrôle des différentes variables. Alors, qu'en est-il du français comme langue principale de scolarisation? Vous voyez que notre étude, en tout cas, montre, et comme vous l'avez vu au début, nous avons un large nombre d'élèves, que le français est bien appris indépendamment du type d'enseignement et de la langue cible à l'école. Il n'y a pas de désavantage pour les élèves en immersion, donc ça, très clairement, ça ressort. Ça peut répondre à une peur de certains parents. Et il y a un lien positif entre les performances en vocabulaire, en lecture et en orthographe. Donc ça répond clairement à une des peurs que certains parents pourraient avoir, ou enfants, ou acteurs de l'enseignement en général.